l'édition de la mi-journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire de ce journal. Infertilité, phénomène ou véritable problème de société, sujet encore tabou pour beaucoup. L'infidélité a pourtant des répercussions tant physiques que psychologiques. Dans ce journal, regard croisé entre psychologues, gynécologues et témoignages de couples concernés. Un dossier à suivre dans ce sujet. Secret professionnel, quelle garantie pour les informations confiées aux avocats, notaires et autres acteurs de droit. Aïssata Traoré est allée à la rencontre du monde judiciaire pour recueillir des éclairages et reportages à découvrir. Culture retour sur les temps forts du bal de costumes traditionnel de l'ORTM. Cheikh Amadou Diarra nous plonge dans l'édition 2025 de cet événement qui a mobilisé un large public au Centre international des conférences de Bamako. Les dossiers complets en fin d'édition. L'actualité internationale sera décryptée par Aïssata Yanogo en direct du studio du 26 mars. Voilà pour les titres. Très heureux de vous retrouver. Je suis Cyril Traoré à la présentation et la mise en onde est assurée par Malik Kansaï. Tout d'abord, le ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne et ses collègues du travail de l'enseignement supérieur étaient en visite à Bafo dans la région de Ségou. Ils sont allés s'enquérir du déroulement de la formation des 1539 recrues de la fonction publique constituant la 6e cohorte du CNJ, Service national des jeunes. Il s'agissait aussi pour les visiteurs de galvaniser les recrues à plus d'engagement et d'assiduité pour le reste de leur formation avant leur déploiement dans les administrations à travers le Mali. Je le disais dans les titres, l'infertilité demeure un sujet tabou, un véritable phénomène de société où la parentalité reste un marqueur social fort. Pourtant, de nombreux couples y sont confrontés avec des répercussions tant physiques que psychologiques. À travers les regards croisés des psychologues, des gynécologues, d'une sage-femme en couple et également des femmes sans enfants, une conseillère matrimoniale, notre reporter Abiba Traoré tente de lever le voile sur cette réalité souvent douloureuse. Et si ce bonheur n'arrivait jamais? C'est la question silencieuse qui hante de nombreux couples confrontés à l'infertilité. Derrière les sourires en société, les félicitations adressées aux autres se cache une douleur intime et un combat quotidien contre l'attente, l'espoir dessus et parfois la résignation. Pour le psychologue Ibrahim Aïdara, cette réalité est souvent minimisée. Quand on veut avoir un enfant et qu'on ne peut pas avoir d'enfant, la femme va se dire, est-ce que mon mari va prendre une deuxième femme? Qu'il ait signé monogamie ou polygamie, c'est la question que la femme va systématiquement se poser. Ensuite, elle va avoir peur de la réaction de sa belle famille. Donc elle va commencer à se faire cette pression et ne plus pouvoir se soigner comme il le faut. Parce que c'est un traitement très très difficile, très coûteux. Le gynécologue Dr Alou Diarra insiste sur le dépistage précoce. Il y a des causes qui sont liées à la femme, il y a des causes qui sont liées à l'homme, il y a aussi des causes qui sont liées au couple même. Nous appelons ça l'infertilité inexpliquée. Il faut passer d'abord par une consultation gynécologique. Le gynécologue va d'abord poser des questions qui lui permettra d'être orienté par rapport à l'étiologie. Après l'interrogatoire, c'est un examen clinique qu'il va procéder. Donc c'est au bout de ces bilans-là on peut se faire une idée par rapport à l'étiologie. Mariée depuis 13 ans, Bari Kadiatou Touré, 43 ans, n'a pas eu d'enfant. C'est pas facile ces temps-ci. Mon mari me comprend. On part tout le temps faire des analyses à l'hôpital. Une fois même, on voulait faire une insémination artificielle. Mais le coût était cher. Ma belle famille me fatigue beaucoup. J'ai même plus envie d'aller dans leur rencontre car ils attendent que tout le monde soit là pour me dénigrer. Du côté des conseillers conjugaux, comme Traoré Salimata Traoré, l'infertilité est souvent le point de départ de tensions plus profondes. L'enfant ne peut pas naître tant qu'il n'y a pas d'intimité entre les conjoints. Si certains hommes partent au boulot le matin, ils ne rentrent que jusqu'à 10 h du matin. Donc vraiment, je lance un appel à l'endroit des hommes. Ce sont-ils les premiers concernés et beaucoup sont les premiers responsables de l'infertilité dans leur couple.
L'infertilité reste un sujet sensible, mais elle ne doit plus être un secret honteux. Parler, consulter, se faire comprendre pour mieux vivre cette épreuve à deux, car l'amour, lui, n'est pas stérile. Voilà un reportage signé Abibatou Traoré. L'infertilité est un combat continu pour beaucoup de couples. Parlons à présent du secret professionnel, un principe qui stipule que l'avocat est tenu au secret professionnel en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou de la défense. Cela permet de garantir le respect des droits de la défense dans tous les domaines. Quelle garantie pour les informations confiées aux avocats, notaires et autres acteurs du droit? Aïssata Traoré est allée à la rencontre du monde judiciaire, suivant son reportage. Il trouve ses racines dans la nécessité de protéger la relation de confiance entre l'avocat et son client. Il s'agit du secret professionnel. Maître Makandialo, avocat et enseignant. C'est une obligation faite à l'avocat justement de ne pas divulguer certaines informations confidentielles obtenues de son client. Ça constitue une sorte de garantie pour le client parce que dans le cadre de la gestion d'un dossier, un client peut être amené à confier certains secrets à l'avocat. L'avocat est tenu de ne pas divulguer ces informations-là sous peine de sanction. Si vous prenez le règlement numéro 5 de l'UOMOA relatif à l'harmonisation des règles de la profession d'avocat, vous verrez que dans l'article 44 de ce texte-là, il est bien précisé que l'avocat est tenu de la confidentialité du secret professionnel de certaines informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions. Les correspondances échangées entre un avocat et sa clientèle sont expressément protégées par le secret professionnel. La violation de ce secret est sanctionnée. Maître Makandialo, avocat et enseignant. La sanction, elle peut être d'ordre déontologique, c'est une faute professionnelle prévue par nos textes, mais en même temps, la sanction, elle peut même être d'ordre pénal, puisque la violation du secret professionnel peut donner lieu à des poursuites. La sanction, elle peut être l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire, mais en même temps, elle peut être même la radiation. Tout est prévu dans nos textes. Malgré son caractère fondamental, le secret professionnel connaît des exceptions légales et déontologiques qui permettent, voire obligent l'avocat à révéler certaines informations dans des circonstances bien précises. Maître Makandialo, avocat et enseignant. Si par exemple dans le cadre d'une poursuite liée au blanchiment de capitaux par exemple ou au terrorisme, ça c'est des exceptions qui peuvent être amenées, ou si même l'avocat est mis en cause dans une procédure pénale quelconque, exceptionnellement ça peut amener à ce que certaines informations soient divulguées. Mais elle est très bien encadrée, ça il faut le dire. Le secret professionnel est absolu et illimité dans le temps. Il survit même après la fin de la relation entre l'avocat et son client et perdure même après le décès du client. Voilà, tout est clair, Aïssata Traoré. Nous notons dans ce dossier que le secret professionnel protège avant tout les droits des clients, assurant une défense pleine et entière. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors du Mali. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, Aïssata Yanogo est en direct avec moi. Bonjour Aïssata. Bonjour Seydou. Alors, nous commençons notre périple au Sénégal où l'ancien ministre du Développement communautaire a été inculpé par la Haute Cour de justice. L'ex-ministre du Développement communautaire Amadou Mansour Faye a été incriminé pour complicité de détournement de deniers publics et écroués. La Haute Cour de justice du Sénégal l'accuse également d'avoir surfacturé des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de Covid. Il est le 5e ministre de l'ancien régime mis en examen pour malversation dans cette affaire. Alors, Aïssata, cette arrestation se passe au moment où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye séjourne en Guinée-Bissau. Le chef de l'État sénégalais est arrivé hier à Bissau pour une visite d'État. L'objectif de cette rencontre permettra de renforcer les liens de coopération économique et sécuritaire entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le président sénégalais s'est entretenu avec son homologue Oumarou Sissoko Embalo et les échanges ont porté sur les accords bilatéraux existants entre les deux pays
qui concernent la gestion de leurs frontières communes, la libre circulation entre leurs territoires respectifs, l'agriculture et la transformation des produits locaux. Les deux parties ont aussi signé une convention. Le président Diomaye Faye a reçu la médaille Cabral, la plus haute distinction bissau-guinéenne. Et enfin, en Somalie, Achata, la fin de l'aide américaine condamne des milliers d'enfants à la faim. L'ancien ministre somalien des Affaires étrangères Ahmed Moualem a déclaré récemment à la télévision publique que l'USAID avait alloué $1 milliard à la Somalie pour l'année fiscale 2023, un montant similaire étant prévu pour 2024. Aujourd'hui, une grande partie de ce financement s'est évaporée. Si la Somalie est depuis longtemps confrontée à une insécurité alimentaire cyclique due en grande partie aux sécheresses à répétition, les réductions drastiques de l'aide américaine depuis le début de l'année laisse redouter une catastrophe humanitaire imminente. Un porte-parole du département d'État américain vient quand même d'annoncer plusieurs programmes humanitaires de l'USAID demeurent actifs en Somalie. Dossier à suivre, Seydou Traoré. C'est tout? Oui, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Et oui, merci. Restez avec moi pour la suite des InfoCités. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Dans notre dossier culture du jour, Cheikh Amadou Diarra nous fait le film du bal de costumes traditionnels de l'ORTM qui s'est tenu notamment au CICB le samedi 24 mai dernier. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir. L'édition 2025 a mobilisé du beau monde avec des prestations de la musique du terroir, un défilé de mode et une remise des prix. La particularité de cette édition 2025 est la participation des représentants des pays de l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Le film de cette soirée emprunte de richesse des patrimoines ethniques et culturels et d'intégration avec Cheikh Amadou Diarra. De 21h à 2h du matin, environ 6 heures de show en filigrane. La culture malienne dans toute sa diversité. L'édition 2025 du bal de costumes traditionnels de l'ORTM s'est bien inscrite dans l'agenda de l'année de la culture au Mali. Elle a été placée sous le thème Culture malienne, unité dans la diversité. La soirée a été agrémentée par des défilés en tenue traditionnelle Senoufo, Kasoka, Tamashek entre autres. Idrissa Sidi Kondo, participant. Je suis habillé en bozo, en séjour de fête traditionnelle. Je me sens très fier de porter l'habit de ma communauté. C'est une identité culturelle, ce qui fait la beauté de ces pays-là. Hama Guindo, participant. Invité par les amis Dogon de l'ORTM de la chaîne 2. Très fier d'être Dogon. Le bal de costumes traditionnels, c'est aussi des récompenses avec des prix chaîne 2 aux meilleurs lauréats des 2 émissions phares de la radio. L'artiste Suleiman Diarra, alias Soulbi, est vainqueur du prix Faso Kunkan et le prix Multitop avec le trophée Oumar Papus Daf est remporté par l'artiste Begini Bagaga. Outre ces récompenses, la commission d'organisation du bal a élu le roi et la reine de la soirée. Le ministre en charge de la formation professionnelle Oumou Salsek et Moussa Dao ont reçu les couronnes pour l'harmonie et la qualité de leur tenue vestimentaire purement malienne. Moussa Dao, roi du bal. J'ai remercié infiniment l'ORTM qui a initié cette cérémonie. J'encourage tous les Maliens à se ressourcer et à consommer malien. L'esplanade du CICB a été sectionnée en plusieurs pavillons, accueillant ainsi des troupeaux, Senoufo et Boa. L'instant a été marqué également par la présence indélébile des chasseurs d'Onso. Les différentes sonorités des uns et des autres témoignent de la diversité culturelle de nos terroirs. Avec la participation du Niger et du Burkina Faso, pays membres de l'AES, l'édition 2025 du bal de costumes traditionnels de l'ORTM revêt un caractère sous-régional. Chacune des communautés a fait entendre leur voix à travers des instruments musicaux reflétant l'identité de leurs ethnies. Hassan Baba Djambele, directeur général de l'ORTM. Cette année, vous voyez, nous avons des troupes de l'AES qui sont en train de prester, mais au-delà, nous avons invité toute la communauté qui vit ici. Gaussou Ouedrago, représentant du groupe Nokon Taba du Burkina Faso. Sa chanson invite les uns et les autres à l'unisson.
À la fin de chaque musique, les danseurs s'accroupissent en signe de salutation. C'est une valeur mochi. Dr Fatoumata Sekou, représentante du groupe Soga du Niger. On montre la culture nigérienne à travers ces pas. Le public vêtu des magnifiques tenues traditionnelles n'a pas été en reste. Chacun a contribué à sa manière à faire briller cette soirée. On retrouve ici les différentes cultures. Ça fait 10 ans comme ça que moi-même j'ai participé. Ce n'est pas tout. Ce bal se veut également un espace de compétition sportive. Des combattants de lutte traditionnelle ont mis aux prises plusieurs lutteurs des pays de la Confédération du Sahel. C'est Souleymane Diatta du Mali qui est sorti roi de l'arène. Je suis ravi de cette victoire et je remercie leur thème. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l'édition 2025 du bal. Des chefs de département aux couleurs de l'événement ont aussi transmis la chaleureuse salutation du président de la transition, parrain de l'édition 2025. Au bal de costumes traditionnels, l'ORTM a utilisé les grands moyens pour permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de suivre en temps réel l'événement. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2026. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. À 12h16 à présent, les nouvelles de météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 36 degrés Celsius sur Bamako et environ la maximale attendue sera de 39 degrés et quant au soleil se couchera à 18h51. C'est tout pour ce journal présenté par Sirou Traoré, réalisé par Assitan Diakité, mise en onde assurée par Malik Kansaï et Fatoumata Diallo, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et coordination éditoriale Djefa Diara et Nyanya Aliou Traoré. Ne décrochez pas, surtout, vous allez suivre tout à l'heure le journal des sports avec le trio Brima Diallo, Moussa Diabaté et Awa Kamisoko pour toute l'actualité sportive au Mali et d'ailleurs. Bonne suite des programmes. L'onde de choc à Bamako